Voilà la Bible. Voilà la Bible, mes amis. Attache à sa femme, à sa femme, à sa femme, les deux forment une seule chair. Toi, là, tu peux vivre la chair. Moi, c'est le mariage. Tu peux vivre la chair. Non, mais c'est ce que tu vis à la maison déjà. Déjà, ce que tu vis à la maison, tu consacres quelqu'un dans ce que tu es incapable de vivre. Et vous, vous dites, quittez la chair. Quittez la chair. Et Dieu dit, vous êtes unis dans la chair. Vous dites, quittez la chair. L'œuvre de la chair. L'œuvre de la chair. Quand je regarde les gens, je dis, l'œuvre de la chair. Abandonnez l'œuvre de la chair. Je dis, mon cher ami, il viendra vous conduire dans toute la véracité, la vérité de ma parole. Il voudra vous révéler. Le Saint-Esprit ne vient pas nous enseigner. Il vient nous révéler la parole de Dieu. Révéler n'est pas à la hauteur d'un enseignement, papa. Révéler n'est totalement qu'à la hauteur du Saint-Esprit. Du Saint-Esprit. Regarde même un verset qu'on avait même donné à toi, Dera, que j'ai écouté. Prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Je guérirai. Papa, les pasteurs congolais ont donné à Sassou. Et quand j'ai pris Sassou pour lui dire, mais président Sassou, les pasteurs t'ont tué. Il dit quoi? Les pasteurs peuvent tuer? J'ai dit, mais excellent. Les pasteurs t'ont tué. Toi là, excellent. Le nom de Dieu est invoqué sur ce peuple. Je fais partie des hommes de Dieu qui a invoqué le nom du Seigneur sur ton pays, le Congo. Je suis passé ici en 84, 83, 84 avec Jean-Louis Zahir, 85. J'ai fait le premier dîner à l'hôtel Méridien, ici au Congo. J'ai fait la première soirée de prière à la montagne. J'ai vu la conversion de tous ces pasteurs là à la veillée. Je suis pratiquement le père du réveil du Congo. C'est fait. C'est fait. Le nom de Dieu est invoqué sur ce pays. Mais maintenant, Monsieur le Président, c'est maintenant notre part. Si ce peuple s'humilie, ceux-mêmes qui prêchent, ils sont prêts à s'humilier. Je suis bishop, je suis archibishop, je suis le plus grand, je suis le plus, je ne sais pas quoi, je suis ceci, je suis prophète des nations. Qui est prêt parmi nous à s'humilier? Déjà, eux qui l'ont imposé, ils sont incapables de s'humilier. L'humilité, ce n'est pas porter des savates, des sandales ou des habits, je ne sais pas quoi, décousus. Non. L'humilité, c'est un état d'esprit, c'est un état de cœur. Et c'est Dieu seul qui peut t'introduire dans l'humilité. Ce n'est ni un comportement humain. Sale. S'humilie, Monsieur le Président. Vous êtes prêt à vous humilier? Il me regarde. Alors comme il est tout le temps en train de fermer les yeux et de regarder, tu te dis, il ne te regarde pas. Mon ami, il ferme les yeux, il me regarde. S'humilie. Prie. Regarde, le peu de temps que je vous ai donné pour prier, tout le monde était fatigué. Et tu sais combien de temps il a passé dans le jardin de Gethsémani jusqu'à voir la sueur, les grumeaux de sang sortir de lui.
La prière n'est pas à la portée de tout le monde, papa. La prière, c'est un don de Dieu, papa. C'est pas à la portée de tout le monde. Même des hommes de Dieu n'ont pas la grâce de cette prière par consistance, par persévérance, par solidité, par triomphe, par victoire et par la foi. Beaucoup des hommes de Dieu, oui, priez, 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 priez. Lui-même le pasteur, priez, 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 priez. Lui-même il ne prie pas. Et il parle en langue. Priez, 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 priez. Son parlant en langue, il est au niveau de la diarrhée, au niveau du balbutiement, au niveau des enfants, si le pasteur au niveau du balbutiement, mais les enfants vont parler quelle langue? Si le papa de la maison est au niveau du balbutiement, mais vous voulez que les enfants parlent à quel niveau de consistance, de solidité, de l'homme fait, de l'homme accompli? Si le pasteur est à ce niveau, tu sais, le foyer, c'est le reflet du père du foyer. Amen. 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 Totalement le reflet du père du foyer. Et l'église, c'est totalement le reflet Du berger. Si le pasteur est dormant, ne va pas demander à l'église, je ferai un effort. Tu rentres dans une église comme ça, il faut avoir les reins solides. Les reins solides. Pour ressusciter. Pour élever. Pour transcender. Les reins prennent des coups. Parce que là, ce ne sont pas des petits esprits qui sont devant toi. Chacun est là avec son esprit. Amen. Chacun est là devant toi avec un esprit. Il y en a qui sont des maçons, il y en a qui sont des sorciers, il y en a qui sont des haineux, il y en a qui sont des ridicules, il y en a qui sont des médiocres. Là-dedans, papa. Ce matin, pour les affranchir, il faut avoir les reins solides. Il faut avoir les reins solides. Mais ce n'est pas tout de les affranchir. Il faut les élever, les pousser vers le haut. Amen. Il a pris, cherche ma face. Mais la face de Dieu ne se trouve pas. Tu vas la chercher où, papa? On t'a donné là où on peut la trouver. Mais cherche ma face. Tu vas la trouver, la face de Dieu, où? Non, papa. Il se détourne, le plus gros c'est ça, se détourne de ces mauvaises voies. Pas de ça, mais de ces mauvais. Il va commencer, lui, toi, déjà par où? Par les femmes. Il va commencer par là. Il va commencer par les mensonges, par les détournements, par la scroquerie, par les coups bas. Il va commencer par où? Ces mauvaises voies. Commencer par où? Il faut accomplir toutes ces conditions que vous vous êtes établis, papa. Si tu as accompli 9 et tu échoues dans une, tu n'as rien. Pour que Dieu intervienne, pour t'exaucer, pour guérir ton pays, il faut accomplir tout ça. Je dis ça souvent.
ça là, tu ne pourras pas. Aucun Congolais ne pourra. De plus. Mais je vais vous trouver un passage qui vous dit, ce n'est pas à cause de nous, de nos comportements, mais à cause de ta miséricorde, à cause de ta grâce. Fais-nous grâce, nous prendrons notre péché en dégoût, nous prendrons notre immoralité en dégoût. Seigneur, n'attends pas que je sois propre pour faire le miracle. Amen. Fais le miracle et je me prosternerai pour me détourner de ce qui n'est pas agréable à toi. N'attends pas que je sois meilleur, mais fais le miracle, manifeste ta bonté à mon endroit. Je prendrai ta bonté pour changer de comportement, changer de mentalité. Un Dieu qui m'a aimé tel que je suis, un Dieu qui m'a relevé, un Dieu qui m'a... Pierre ne s'est pas prosterné, n'a pas applaudi Jésus à travers ses belles paroles dans la barque. Cela ne lui faisait rien. Même s'il a dit à Pierre, avance en pleine eau, Pierre a avancé. Mais quand Pierre a engagé la parole de Dieu sur ta parole, je jette mon filet. Et quand il a jeté le filet, il a tiré les poissons, il a vu le miracle. Pierre s'est prosterné. Amen. Dieu, je ne peux me prosterner que pas pour te demander pardon pour mes péchés. Je vais me prosterner devant ta grâce, Seigneur. Fais-moi grâce. Je me prosternerai devant ta grâce, comme tu as dit à Saul, ma grâce te suffit, Seigneur. Fais-moi contempler ta grâce dans tous les domaines. Amen. Je me détournerai de ma folie, de mon immoralité, de ma perversité, de mon mensonge. J'épouserai ta grâce, Seigneur. Voilà, un verset 2 Chroniques 7, 14. Tu donnes ça à un peuple. Si mon peuple sur qui tu fais une conférence à Bangui avec ça, mais tu ne sors pas le pays. Tu mets le pays entre les marteaux, l'entrée. Voilà.